Bonjour à tous. Alors, voilà, je voulais vous expliquer. Alors, bien sûr, mon chat, il va passer dans tout le bordel sur mon bureau. Non, ça va. Il s'est assis, c'est bien, c'est bien. Alors, ce matin-là, donc, je vais chercher mes croissants. Je vais chercher mes chocolatines. Donc, je réutilise les mêmes papiers tant qu'ils ne sont pas déchirés. Donc je pense que vous avez vu l'émission d'Élise Lucet hein, sur tous les déchets qu'on utilise, hein, qu'on n'a pas besoin. Donc moi je me resserre systématiquement des poches. Quand elles sont déchirées, maintenant je prendrai les boîtes directement. Voilà, je ne prendrai plus de sachets. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a choquée, c'est que je ne savais pas qu'ils envoyaient la plupart de tous leurs déchets dans les autres pays. Voilà, regardez, et les autres pays, les pauvres, ils se prennent tout, quoi. La fumée et tout, mais ça va les tuer, les gens, ils en ont marre. Les autres pays, ils en ont marre que d'autres pays leur envoient tous les déchets, ainsi que la France. Donc, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, stop, il faut que j'avance encore d'un pas. Et donc, maintenant, il faut que je fasse attention au moins d'emballage possible. J'ai dit possible, parce que voilà. Je vous donne un exemple tout bête. Les dentifrices, les industriels, toutes les marques, il faudrait qu'ils arrêtent de mettre un emballage carton, il n'y en a pas besoin. Les dentifrices n'ont pas besoin d'emballage carton. Voilà. Ça déjà, c'est pas compliqué. Voilà, les chips, oui, ils ont besoin d'un emballage parce que sinon, les chips, on ne peut pas les vendre comme ça. Exemple, hein, tout bête, hein. Mais les dentifrices, ils n'ont pas besoin d'emballage, donc trop d'emballage. Bon, bref. Juste avant d'acheter les croissants et chocolatines, je demande à la dame, que j'avais jamais vue, je lui dis, voilà, comment se fait-il que l'affiche que j'avais mis pour la pharmacie n'est plus scotché là où on m'avait montré de le scotcher. C'était pas sur la vitre, c'était là où il y a le micro-ondes et puis il y a des petits flyers. Et donc on m'avait dit de le scotcher là, donc la feuille pendait, voilà, et j'ai fait comme on m'a dit. Et la feuille, elle a disparu. Elle a disparu, donc j'explique à la dame, je lui montre, elle me dit moi je sais pas du tout, je sais pas, puisque là je viens d'arriver, donc je ne sais pas. Voilà, et je lui explique que dessus c'était marqué justement pour aller signer une pétition pour que les salariés ne se retrouvent pas à la rue, quoi. Bon, à la rue, une façon de parler, c'est se retrouver au chômage. Et je lui dis, puis il y avait marqué FO dessus, parce qu'ils sont là pour les soutenir, pour les protéger, ces salariés. Elle me dit, ah bon, elle me dit, ah peut-être que la direction l'a fait enlever parce que justement il y avait marqué FO dessus. D'accord, ok, j'ai dit oui, mais parce que les autres flyers ils y sont. Il y a une affiche sur la porte vitrée. Bon, et du coup, ben ouais, parce qu'il y avait FO. Ok, je retiens. La prochaine fois, je mettrai du blanco sur le FO, des trucs comme ça, et on verra s'il enlève toujours ou pas. Voilà, je mettrai blanco ou des étiquettes. J'ai des étiquettes, là, je mettrai bien dessus, comme ça, on ne verra pas ce qu'il y a marqué. Il va falloir que je sois un peu plus maline, parce que je ne savais pas qu'on pouvait être aussi... Bon, bref. Voilà, donc, ok, on l'a enlevé, ok, bon. Elle me dit, vous prenez quelque chose ou pas? Donc, ben oui, du coup, j'ai dit, ben oui, donc du coup, je prends mes croissants, mes chocolatines, j'arrive en caisse. Normalement, j'en aurais eu, comme d'habitude, j'en ai à peu près entre 5 et 6 euros. Voilà, d'accord, il y en a entre 5 et 6 euros. Et là, elle me fait payer 3 euros, presque 4 euros.
pas tout à fait, hein, 3 euros, 3 euros et des poussières. Alors, j'ai failli lui dire, vous vous êtes trompé dans vos comptes. Vous vous êtes trompé parce que c'est pas le prix. C'est pas le prix, c'est plus cher. Et là, d'habitude, moi je le dis, si les gens se trompent, je leur dis. Voilà, s'ils sont trompés dans le prix, je leur dis, c'est au moins la moindre des choses. Et puis là, je me suis dit, non, stop, tu dis rien. Tu dis rien. Elle s'est trompée, elle n'a pas fait les calculs comme il faut. Voilà. Ok, c'est elle qui se trompe. En plus, c'est la chef de je sais pas de quoi qui fait tout le tour voilà, des boulangeries, tout ça. C'est pas une salariée, hein, c'est pas une salariée. Ça serait une salariée, je lui aurais dit, mais c'est pas une salariée parce que comme elle m'a dit qu'elle était elle la chef du département, de tous les départements, elle fait le tour des boulangeries et tout, comme c'est la chef. Ça serait une salariée, non, parce que j'aimerais pas que la pauvre elle se fasse taper sur les doigts s'il manque de l'argent dans la caisse. Voilà, hein. Je suis quand même pas méchante. Mais là, je me suis dit, ah, c'est la chef et elle sait pas faire les calculs. Elle n'a pas compté. Bon, ok. Moi, je vous dis, normalement, j'en ai entre 5 et 6 euros. Là, c'était entre 3 et 4 euros. Ok. Je dis rien. C'est en ma faveur. Je dis rien. J'ai décidé que maintenant, quand c'est des patrons, tout ça, mais maintenant je ne dis plus rien. Ils sont responsables de leur travail. Voilà. Donc ensuite, ce qu'il y a, c'est que, bon, par exemple à Leclerc, non, à Leclerc, je leur dis aux salariés, ils me tendent le chèque, mais ils oublient des fois de me faire signer le chèque. Le chèque. Ils me montrent le chèque et moi je ne l'ai pas encore signé. Et du coup je leur dis, il faut que je signe le chèque. Ils me disent, ah oui, oui. Bah oui, oui. Parce que de toute façon, à Leclerc, quand ils vont prendre les chèques et qu'ils vont mettre pour la banque, ils vont s'apercevoir qu'il n'y a pas ma signature. Donc ils vont me téléphoner pour me dire, Madame Garcia, est-ce que vous pouvez revenir à Leclerc pour signer le chèque? Donc il va falloir que je reparte à Leclerc pour signer le chèque. Bon, autant le faire de suite. J'ai vu que j'ai pas signé le chèque, autant le dire quand même aux salariés. Voilà, et je voudrais surtout pas que le salarié se fasse taper sur les doigts parce que n'a pas regardé la signature. Moi, je préfère signer après. Je ne veux pas signer avant. Moi, je signe après parce que s'il y a une erreur sur le chèque, moi, je veux signer après. Voilà. Donc maintenant, je commence petit à petit à me dire, ben, s'il y a des erreurs, là, comme à la boulangerie, c'est en ma faveur. En plus, c'était la chef de tous les départements et tout. Eh ben, je dis plus rien. Jusqu'au jour où, un jour, j'en aurai marre et je ferai pareil pour les salariés. Voilà. Un jour, je ferai pareil pour les salariés. Pour l'instant, non. Je suis encore dans ma phase où j'essaye de faire en sorte que les salariés ne se retrouvent pas au chômage. Parce que si la salariée, si exemple cette dame aurait été une salariée, elle aurait dû mettre de l'argent de sa poche. Donc pour l'instant, je ne suis pas à ce stade-là. Mais un jour, ben, j'en aurai marre et je me dirai, ben, tu ne fais pas ton travail comme il faut, eh ben, tu assumes et tu mettras l'argent de ta poche dans l'argent qui manque dans la caisse. Voilà, quand ils font les comptes tous les soirs, oui, j'ai été aussi caissière, hein, donc j'ai travaillé dans des magasins aussi, donc je connais le métier. Alors les caisses ont dû changer hein, depuis des années, hein, ils ont dû changer, voilà. Parce que moi c'était au début, à l'époque quand je travaillais, donc ça remonte à perpète quoi. Petit Sacha, qu'est-ce que tu fais? Et voilà, je veux dire que maintenant si les gens se trompent et que c'est en ma faveur, ben, je ne vais plus rien dire. Pourquoi? Parce que les gens, c'est du laisser aller, il n'y a plus de conscience professionnelle. Il n'y a plus de conscience professionnelle. Dans les palaces, en général, c'est, on va dire, c'est pratiquement zéro faute.
D'accord? Donc moi j'aime les gens qui travaillent là-dedans, qui ont une conscience professionnelle. Et voilà. Et puis les autres, ben, s'ils se trompent, ben, tant pis. Voilà. Là, moi, ben, c'est bien, c'est super. J'ai eu des croissants ou des chocolatines carrément gratuites. Voilà, puisqu'elle a mal tapé, les trucs que j'avais pris. Donc n'oubliez pas de recycler, de reprendre vos anciennes poches que vous aurez mises au propre, hein, dans un tiroir ou au placard, de réutiliser et après vous prenez vos boîtes. Voilà. Et regardez l'émission d'Élise Lucet. Je vais essayer de vous trouver le lien pour le mettre en dessous dans la vidéo. Voilà. Je vous remercie et bonne journée.